Sun. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Sun. Ah bah, c'est chouette, hein. Ça va mieux après un café. Ah bah toujours. Patrick Longchamp, donc, que l'on retrouve en compagnie d'un invité. Le Lions Club est parmi nous aujourd'hui. Exactement, ouais. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va non seulement parler solidarité, mais on va aussi un peu casser des préjugés. Exactement, c'est tout à fait ça. Parce qu'aujourd'hui, notre 5e solution va s'intéresser au Lions Club. Le Lions Club qui n'attend pas d'ailleurs le Téléthon pour être généreux. Mais c'est une association qui, je ne sais pas pourquoi, dans l'imaginaire collectif, sonne comme un groupe de vieux bourgeois, notaires, avocats, médecins qui se réunissent dans un restaurant pour boire, manger et se donner bonne conscience en sortant son chéquier de nantis afin de faire une BA au profit d'une cause qu'ils ne connaissent même pas. Cependant, si ce n'était que cela, le Lions Club, comment expliquerait-on que cette association de 99 ans d'âge soit composée de 46 000 clubs à travers le monde, d'1 360 000 membres, qu'elle ait un statut consultatif à l'ONU et qu'elle soit considérée comme la première ONG au monde? Et finalement, si cette vieille dame presque centenaire portait dans son ADN, mon cher Thomas, une réponse aux problèmes du monde, c'est ce qu'on va voir pendant ces 12 prochaines minutes avec Bernard Pollens. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes président de la zone du Lions Club, la zone qui correspond à la Loire-Atlantique à peu près, c'est ça? Voilà, c'est tout à fait ça. C'est une partie de la Loire-Atlantique. Une partie de la Loire-Atlantique, donc que vous présidez, que vous animez en fait. Vous êtes vous-même membre d'un club Lions et vous avez en plus cette fonction de dynamiser cette zone auprès des pouvoirs publics, auprès des médias et puis à l'intérieur des clubs, c'est ça? Eh bien, c'est tout à fait ça. Le président de zone, c'est un animateur, comme d'ailleurs beaucoup de présidents d'associations. Et le Lions Club dans la Loire-Atlantique est représenté avec 10 clubs, 10 Lions Club. Alors 10 Lions Club parmi les 46 000. Finalement, le Lions Club, en quelques mots, hein, c'est quoi? D'où ça vient? Ça sert à quoi? Oh, ça fait beaucoup de questions à la fois. Mais on va dire simplement que pour répondre à votre première interrogation, le Lions Club n'est pas un club mondain. Mm-hmm. Ça, c'est tout à fait clair. Mais c'est un club international qui représente plus d'1 400 000 Lions dans le monde. Donc on n'est pas Lions pour se donner bonne conscience, on est bien d'accord, hein? Sûrement pas. Non, d'accord. Sûrement pas. Ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé d'ajouter 2 dimensions à leur vie. Mmh. Celle de l'humanisme et celle de l'humanitaire. D'accord. Et à ce titre, ils vont s'engager. D'ailleurs, ils ont pour devise « Nous servons ». We serve, hein, c'est ça en anglais. Exact. Alors Lions, c'est un rapport avec le lion, parce qu'on voit sur votre logo deux têtes de lion, un peu comme à la Warner Bros, qui rugissent. C'est ça le symbole, cette force du lion avec sa crinière, le roi de la jungle? Ça peut être tout à fait ça, puisqu'au fond, le lion a pour réputation d'être loyal, courageux, et donc on peut estimer que le lion et l'homme et la femme qui s'est engagé représente toutes ces qualités, mais c'est aussi un acronyme. Mm-hmm. C'est-à-dire Lion signifie liberté, compréhension pour la sauvegarde de nos nations. D'accord, donc là vous le traduisez en français parce que ça marche pas vraiment. Je peux vous le dire en anglais, mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Bon, ça fait toujours bien de travailler un peu son anglais le matin à 7h40. Oui, absolument. Mais c'est tout à fait important parce qu'au fond, le premier mot est important, c'est la liberté. Mm-hmm. Et on ne peut pas être libre, donc c'est une signification forte. On ne peut pas être libre si on veut s'engager pour les autres. C'est cela qui est important. Donc la compréhension, c'est celui de vouloir faire en sorte qu'il y ait un regard, une acceptation de la différence, un regard vers les autres. C'est ça le caractère, la compréhension. Ensuite, la sauvegarde des nations, pour continuer à développer cet acronyme. Eh bien, sauvegarde des nations, c'est l'espoir que ont tous les lions, donc tous ces hommes et ces femmes, qui ne sont pas uniques, parce que c'est pas élitiste, évidemment. Eh bien, un espoir en l'humanité, en espérant qu'on puisse avoir diminué toutes ces inégalités. Toutes ces inégalités. C'est en ça que le Lions Club, ce que je disais tout à l'heure au début de cette interview, est porteuse de solutions depuis 99 ans. Alors qu'est-ce qui motive les personnes à devenir Lions? Donc on a dit que c'était pas uniquement le chéquier, il y avait la volonté de mettre à leur actif de vie humanitaire et humanisme. Mais au-delà de ça, comment ça s'organise un club Lions? Qu'est-ce qui motive les gens à se réunir et puis à surtout aller sur le terrain? Parce qu'ils vont sur le terrain, ils ne sortent pas qu'un chéquier, comme on le disait.
Ah ben c'est essentiellement cela, être sur le terrain et faire du don de soi et du don de soi par du bénévolat. De quelle manière? Alors le bénévolat, Le bénévolat se manifestait par l'organisation de manifestations pour, par exemple, collecter des sommes qui seront affectées à des actions ou des causes, soit locales, soit nationales, soit internationales. On reviendra sur ces causes-là tout à l'heure, mais et quand vous dites des actions, c'est des actions concrètes de quel type? Eh bien, concrètement, sur le plan local, par exemple, c'est aider une association, je la cite. Allez-y. L'Homme Debout. L'Homme Debout, oui. Par exemple. C'est quoi l'Homme Debout, très rapidement? L'Homme Debout, c'est une association qui aide les personnes en difficulté à obtenir et à s'équiper en termes de mobilier, en termes de matériel, lorsqu'ils sont totalement déshérités, démarrer dans leur vie. Mais c'est aussi aider des associations comme la Dyspraxie, c'est-à-dire une association qui va aider les enfants atteints de cette maladie. Eh bien, ils ont des besoins, ce que les pouvoirs publics ne peuvent pas faire. Souvent, le Lions Club vient ici pour épauler et aider, mais c'est aussi... Alors, ces actions sur la dyspraxie, c'est l'opération bien connue par certains Nantais de pain, vin, fromage qui va avoir lieu assez prochainement. Mais elle est faite uniquement pour les Lions, ou est-ce que le grand public, là, les auditeurs de Sun qui nous écoutent, ils ont envie de passer une soirée pain, vin, fromage en aidant la dyspraxie, peuvent y aller ou pas? Non, il y a une grande idée de partage et les Lions ont pour vocation de diffuser et de faire partager toute cette vocation à aider les autres. Et évidemment, ces manifestations que pour objet souvent d'obtenir des fonds, de collecter des fonds, ne peut se faire qu'au travers d'une grande diffusion auprès du public nantais, auprès de la cité. Parce que la solidarité, c'est pas simplement les Lions entre eux, c'est vraiment avec tous ceux qui veulent bien donner un petit coup de main, comme d'ailleurs tous ceux qui vont faire à partir de ce soir 18h le 36-37, quoi. Exactement. Eh bien 36-37, puisque vous en parlez, il faut le savoir, pour toute la France, à peu près 20 millions qui vont se mobiliser pour animer ces centres d'appel. C'est aussi beaucoup de bénévoles, à peu près 50% de bénévoles qui sont là. C'est-à-dire donc des gens qui ne sont pas Lions particulièrement, mais qui viennent on va dire des Lions d'un jour. Des Lions d'un jour, voilà, mais Lions toujours alors. On l'espère aussi. On l'espère aussi. Alors le Téléthon, parlons-en, ça fait partie de ces actions finalement assez méconnues que le Lions se porte depuis de nombreuses années, quasiment je disais tout à l'heure depuis 28 ans, c'est-à-dire que vous êtes aux côtés du Téléthon, vous êtes membre fondateur du Téléthon presque. Tout à fait, c'est même beaucoup plus que 30 ans. Parce que l'histoire est très intéressante et pour faire relativement court, c'est il y a à peu près 40 ans que le Lions avait déjà aidé l'AFM, l'Association française contre les myopathies. Elle avait aidé à monter un premier laboratoire de recherche. Et c'est seulement en 1987, donc il y a à peu près une petite trentaine d'années, qu'effectivement l'AFM a demandé au Lions Club, qui est établi dans toute la France, précisément à organiser ces centres d'appel 36-37. Et depuis, nous sommes donc partenaires depuis l'origine de l'AFM Téléthon, ce fameux marathon télévisé. C'est ça, voilà, exactement, avec à la fois la Poste, la télévision. Donc les trois gros fondateurs, c'est le Lions Club, le France Télévisions, la Poste et puis l'AFM Téléthon. Et vous organisez, vous les Lions sur le territoire français, les 60 centres d'appel, c'est ça? Non, précisément 50. 50. Bon, on va pas chipoter, mais... 50 centres d'appel. Et il est traité environ plus de 500 000 appels téléphoniques. Alors quelles sont les autres causes pour lesquelles le Lions s'engage, finalement un peu comme le Téléthon, mais finalement on ne sait pas trop que le Lions est derrière. Il y en a d'autres ou pas? Elles sont nombreuses. Ouais. J'allais dire une petite avalanche, donc je vais en citer quelques-unes. Allez, quelques-unes. Savez-vous par exemple que la canne blanche, c'est le Lions Club qui l'a introduit en France? Que les bibliothèques sonores, c'est né à Lille par une innovation et une idée d'un club. Aujourd'hui, il y en a plus de 120 bibliothèques sonores. Bibliothèques sonores, c'est des bénévoles qui enregistrent. Les bibliothèques sonores sont des associations qui enregistrent avec des donneurs de voix des livres sur des moyens aujourd'hui beaucoup plus modernes qu'au début avec des cassettes, et qui sont mises à disposition des non-voyants ou des personnes qui ont des difficultés à manipuler les livres. Voilà, c'est également pour aller vers la jeunesse, parce qu'on a beaucoup d'actions vers la jeunesse, et les villages plein air qui tous les ans offrent par l'intermédiaire des Lions Club des vacances de 3 semaines à plus de 2000 enfants, et ceci depuis plus de 20 ans. C'est également
c'est également France Lyon Alzheimer qui est aussi une création des Lions Club. Clairement, nous avons créé les premiers centres d'accueil de jour des malades atteints de la maladie d'Alzheimer, et aujourd'hui, on en a plus de 200 de ces maisons d'accueil qui fonctionnent en France. Mais alors, c'est assez étonnant parce que vous nous parlez de projets qui aujourd'hui ont finalement rayonné à travers la France, à travers le monde avec d'autres projets, et pourtant on ne sait pas que le Lions. Alors, est-ce que à la troisième corde à l'humanitaire et à l'humanisme, il n'y a pas une troisième corde qu'on apprend au Lions, qui est l'humilité? Eh bien oui. Je pense que précisément, si on ne le connaît pas assez, c'est que tous ces lions de France et du monde entier, car c'est important ce réseau, 210 pays dans le monde, permettent en réalité, chaque fois que l'on fait des actions, que l'on collecte des dons, de les distribuer et d'être certain que cet argent, ces collectes, le fruit de ces collectes puisse être accueilli dans les pays par des lions. Et clairement, on dit souvent que dans le lionisme, et c'est ce qui a fait que c'est le premier organisme non gouvernemental au monde, c'est ce qui fait que lorsqu'on a récolté 1 euro ou $1, on est sûr que cet euro et ce dollar soient complètement reversés, redistribués, car les frais de fonctionnement de l'association, c'est important, sont en fait pris en charge par les lions eux-mêmes par leur cotisation de fonctionnement. Leur cotisation de fonctionnement qui n'est pas très très élevée à la base, il faut compter quoi. Cette cotisation de fonctionnement qui est comporte en 3 parties, je vais faire. Bon, on va pas rentrer, mais elle est de combien? Si je veux m'engager au Lions, ça va me coûter combien? 170 € pour l'année. Pour l'année, voilà. Auxquels s'ajoutent des frais de fonctionnement très simples. Des frais de fonctionnement d'un club qui sont propres à chaque club et à son organisation. Alors aujourd'hui, moi, je suis auditeur de Sun, j'ai entre 20 et 35 ans, j'ai envie de faire partie d'un Lions Club, c'est facile, il y a des prérequis, il ne va pas y avoir un problème de décalage d'âge. Moi, j'ai 22 ans, 23 ans, je veux rentrer au Lions Club. Est-ce que, même si j'ai des gens de 45, 50 ans, il y a quand même un décalage de génération, un décalage d'âge, non? Ça doit pas être facile de recruter. Décalage d'âge. On ne pense pas qu'il y ait vraiment de problèmes intergénérationnels dans ces associations, mais il y a ce qu'on appelle un Léo Club, qui est vraiment... Un club pour les jeunes. Tout à fait. Pour les jeunes. Et puis, juste une petite info, on va la donner ici, c'est dans 2 ans, mais on l'a dit quand même, le Lions a 98 ans, 99 ans, et le centenaire se passera à Nantes, c'est ça? Absolument, il va se passer à Nantes le 25, 26 et 27 mai, et plus précisément 2017. Le vendredi 26 mai 2017, où on aura la journée du centenaire qui sera ouverte au public, et là on montrera tout ce qui a pu être fait dans de nombreux domaines, que cela soit la jeunesse, l'environnement. Donc les Lions Club de France se réuniront à Nantes en 2017 pour fêter le centenaire. Si on veut vous rejoindre, www.lions.fr.com, on retrouve toutes les informations. Absolument, et vous serez orienté vers les clubs de votre région. Puis vous cherchez les pages Facebook, etc. Donc rendez-vous en juillet 2017. Merci beaucoup Bernard Pollens. Rendez-vous donc en juillet 2017 pour fêter le centenaire du Lions. Nous aurons sans cesse de faire le 36-37 à partir de 18h, sans oublier son devoir citoyen en allant voter dimanche. Merci beaucoup donc Bernard Pollens d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, et nous avons fait un petit hashtag ce n'est que le début. Vous avez un projet, une solution à nous faire partager, vous avez envie de le faire savoir, n'hésitez pas. Il y a aussi une page Facebook, ce n'est que le début. Le Lions Club était notre 5e solution, et ce n'est que le début. Merci Thomas. Mais merci Patrick, je crois qu'on a été parfaitement complet. Ce n'est que le début, on précise rapidement un SUN, et que le début. Ah bah oui, bien sûr. Hashtag ce n'est que le début, SUN, que le début, en un seul mot, tout ça. Voilà, exactement. Eh bien, une interview, on pourra également la retrouver, cette interview, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, ainsi que le vidéocast via YouTube et Dailymotion. Et on a décidé de mettre une musique de circonstance, si je ne dis pas de bêtises. Non.